Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'enregistre avec la petite caméra et je fais une vidéo un peu rapide parce que même si je suis en vacances, mes beaux-parents sont arrivés chez nous et du coup, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de faire des vidéos. Du coup, j'en profite pour faire une rapide vidéo avant qu'on sorte se promener en ville et aujourd'hui, je voulais parler de Noël en France. Comment est-ce qu'on fait Noël en France? Quelle est la tradition en France? Alors pour commencer, je vais parler de mon expérience, donc ce n'est pas une généralité, mais je pense que ça reste assez, on va dire dans la moyenne de ce que les personnes font en France. Donc Noël, bien évidemment, c'est une fête chrétienne, mais il y a beaucoup de familles, athées, qui font Noël. Juste par, comme c'est assez traditionnel, on fait quand même Noël. Pour ma part, je suis agnostique, mais depuis tout petit, je fais Noël. Ma grand-mère était catholique, donc j'ai toujours eu l'habitude de faire Noël. Premièrement, en général, Noël, ça commence, juste après Halloween, donc Halloween le 31 octobre et dès le lendemain, on commence à voir apparaître en ville des décorations de Noël et il commence un peu à y avoir cette atmosphère. Je pense que c'est aussi le moment où la chanson de Maria Carey peut-être commence à redevenir populaire. Il y a une statistique qui montre les recherches Google de la musique de Maria Carey et à chaque fois, vers novembre, mi-novembre, ça recommence à exploser. Donc, c'est vraiment là, je pense, le lancement de, de Noël. C'est-à-dire quand on commence à voir les décorations dans la ville, avec des guirlandes, des lumières, etc. Ou même dans les magasins avec des sapins de Noël, des Pères Noël, etc. Donc ça, c'est vraiment le début de cette atmosphère de Noël. Et après, petit à petit, ben, on se rapproche de plus en plus du jour de Noël, donc le 25 décembre. Une autre tradition qu'on a, c'est aussi, j'en avais déjà parlé, mais c'est le calendrier de l'Avent. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de calendrier, souvent c'est avec des chocolats, et pour chaque jour de décembre, on va ouvrir une case qui correspond au jour pour manger un chocolat. Et ça jusqu'au 24 décembre, jusqu'au réveillon de Noël. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez ancré, c'est quelque chose d'assez commun. En général, c'est plutôt pour les enfants, mais personnellement, bon, j'ai 31 ans et je continue d'avoir des calendriers de l'Avent, mais ça permet un peu de faire, pas faire monter la pression, mais ça permet de vraiment se mettre dans l'ambiance et d'attendre avec impatience les fêtes de Noël, le jour de Noël. On a aussi, quand on est petit en France, on a tendance à faire des listes de Noël. C'est-à-dire qu'on fait une liste et en général, normalement, on dit que cette liste, il faut envoyer au Père Noël. La liste, en fait, c'est, on écrit ce dont on a envie, ce qu'on veut comme cadeau. Cette année, je veux ça, je veux des Lego, je veux des Playmobil, ce genre de choses. Et en général, les parents nous disent: il faut être sage toute l'année pour pouvoir envoyer sa liste au Père Noël. Et du coup, quand on est petit et qu'on écrit ou que nos parents nous aident à écrire notre lettre au Père Noël, on commence toujours par dire: bonjour Père Noël, cette année j'ai été très sage et j'aimerais aussi beaucoup avoir ce tout nouveau Lego ou ce jeu vidéo, etc. Et du coup, ça, après, on l'envoie normalement au Père Noël, donc en Laponie. Mais bon, c'est nos parents qui, qui vont faire les courses après, selon ce qui est possible. Parce que quand on est petit, on n'a pas tellement la notion de l'économie, du pouvoir d'achat, etc. Et d'ailleurs aussi, quand on est petit, il y a souvent, bon, à la télé, il y a beaucoup de pubs de Noël pour plein de jouets, etc. Et il y avait aussi, moi quand j'étais petit, c'était des magazines avec plein de jouets. Et en général, on prenait ce genre de magazine et on entourait ce qu'on voulait. Bon, après, c'est pareil, ou on découpait pour coller dans notre liste.
Mais bon, après, c'est pareil, c'était pas systématique, bien évidemment. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est les films de Noël. Souvent, à Noël, sur les chaînes de télévision françaises, il y a beaucoup de films qu'on dit de Noël qui repassent à la télé. Alors, bien sûr, il y a les films purement inspirés de Noël, comme par exemple Love Actually, où ça se passe à Noël, donc il y a toute cette atmosphère. Il y a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Et donc tout ça, voilà, c'est des films de Noël entre guillemets. Mais à côté de ça, il y a aussi les films qui ne sont pas forcément de Noël, mais qu'on aime bien regarder plusieurs fois à Noël. Par exemple, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, ce genre de films où une fois par an, on se les re-regarde et c'est toujours très agréable. Il y a aussi le sapin de Noël, bien évidemment. Donc, le sapin de Noël, en général, bon, moi, quand j'étais petit, on avait un vrai sapin, c'est-à-dire on peut acheter beaucoup de vrais sapins dans les supermarchés à la période de Noël, donc des arbres qui sont coupés et qu'on place chez nous, dans notre maison, pour qu'on puisse le décorer, pour après, voilà, pouvoir mettre les cadeaux au pied du sapin. Il y a bien évidemment aussi des sapins en plastique, enfin des sapins artificiels qui permettent de ne pas couper tous les ans de nouveaux arbres. Et ça, globalement, en général, ça dépend des familles, mais nous, on disait il faut à minima attendre le 1er décembre avant d'installer le sapin et de le décorer. Donc ça, en général, on attendait vraiment décembre pour l'installer. Et pareil euh, pour rentrer de plus en plus dans cette ambiance de Noël. Et ensuite, quand tout ça c'est prêt, quand on a fait tous ces préparatifs, quand on a envoyé notre liste de cadeaux, quand on a installé le sapin, qu'on a décoré le sapin avec des guirlandes, des boules de Noël, etc. Là, après, on arrive vraiment aux festivités. Donc, en général, il y a le réveillon de Noël, donc le 24 décembre au soir, et il y a le 25 décembre, donc le jour de Noël. Depuis tout petit, moi, on a tendance à faire le 24 au soir un dîner et le 25 midi un autre dîner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a que le 25 qui est vraiment férié, donc souvent les gens travaillent quand même le 24 décembre. Il y a aussi des personnes qui travaillent exceptionnellement le 25 décembre, mais en général, les entreprises doivent payer un salaire plus élevé parce que c'est un jour férié. Donc, selon le travail de chacun, parfois les familles ne font que le 24 soir, parfois seulement le 25 midi ou le 25 soir, un dîner le 25 décembre. Mais du coup, nous, en général, on avait des vacances et donc on faisait un repas en famille le 24 soir pour le réveillon de Noël et un autre repas, toujours avec la même famille, bien évidemment, le 25 midi. Un déjeuner le 25 midi. Et ensuite, quand on est enfant, il y a une grosse question. C'est quand est-ce que le Père Noël passe? Parce que bon, il y a toute l'ambiance de Noël, mais je pense que quand on est enfant, on a surtout hâte de pouvoir ouvrir nos cadeaux et, euh, et d'avoir ce qu'on a commandé, entre guillemets, sur notre liste. Et ça, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des familles, en fait, où le 24 au soir, donc pendant le réveillon de Noël, on va dîner, etc. Et à la fin du repas, on va mettre les cadeaux sous le sapin et on va les ouvrir à minuit, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, ça dépend vraiment des familles, donc ça peut être assez commun. La question, c'est comment faire en sorte d'avoir le Père Noël qui vient déposer les cadeaux. Pour ma part, quand j'étais petit, on ouvrait les cadeaux le 25 décembre matin. Et alors, il y avait un peu cette magie de Noël où on se réveillait le matin et il y avait tous les cadeaux au pied du sapin. On voyait vraiment tous les cadeaux et on se disait vraiment le Père Noël est passé. Mais c'était une vraie torture puisque le 24 décembre au soir, il fallait s'endormir. Et du coup, comme on a vraiment hâte d'ouvrir nos cadeaux, comme on a vraiment hâte d'être le lendemain matin,
Personnellement, j'étais dans mon lit et je me disais: «Il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme» et cetera. Sauf que je n'arrivais pas et du coup, c'était souvent une nuit un peu d'insomnie, jusqu'au moment où on arrivait à dormir et en plus, c'était un peu particulier, enfin, c'était une ambiance un peu spéciale parce que mes grands-parents habitaient toujours en région parisienne et du coup, nous, on allait en voiture chez mes grands-parents et après le 24 au soir, on dormait, tous les cousins, cousines dans la même chambre, donc c'était vraiment une ambiance très familiale. Donc je me rappelle de ces entre guillemets «insomnies» à espérer, m'endormir le plus rapidement possible pour le lendemain pouvoir ouvrir mes cadeaux et souvent d'ailleurs, le lendemain matin, on avait tendance à se réveiller très tôt et à attendre, les parents pour, ouvrir les cadeaux. Les parents, eux, ont tendance quand même avaient tendance plutôt à beaucoup manger et à boire un peu trop. Donc c'était une deuxième c'était une deuxième phase, où on devait attendre impatiemment pour ouvrir nos cadeaux. Et après, il y a aussi quelque chose qui est assez courant, c'est qu'en général, en France, on a quelqu'un qui se déguise en Père Noël pour amener les cadeaux. Donc, le 25 matin, c'était pas hyper courant, mais par exemple, quand on fait Noël le 24 décembre au soir, le réveillon de Noël, en général, il y a un adulte qui va se déguiser en Père Noël pour amener les cadeaux. Donc, il faut qu'il y ait un parent et souvent quand on est enfant, on ne s'en rend même pas compte qu'il manque quelqu'un. On est juste, choqué par, le Père Noël, et surtout qu'il a souvent un gros sac avec beaucoup de cadeaux. Donc c'est aussi des moments, assez, particuliers. En général, les enfants ont peur du Père Noël. Ils veulent les cadeaux, mais ils ont quand même peur de ce vieux monsieur, qui débarque dans une maison avec un sac rempli de cadeaux. Mais voilà, maintenant que ça, c'était vraiment quand on était enfant. Maintenant, en tant qu'adulte, c'est un peu pareil. On fait un repas le 24 au soir, le réveillon de Noël. Cette année, on va faire un repas le 25 décembre au soir, donc un dîner aussi le 25 décembre, tout simplement parce que pendant ces repas, on a quand même tendance à trop manger, à trop boire et du coup, c'est pour espacer un peu, pour profiter quand même un peu. Et après maintenant, en général, on ouvre les cadeaux le 24 au soir, pendant l'apéro ou au dessert et on se donne nous-mêmes les cadeaux, enfin on se distribue un peu les cadeaux et voilà, c'est, peut-être un peu moins magique, mais on garde quand même, l'aspect, où on se retrouve en famille pour manger ensemble et pour passer du temps ensemble. Donc voilà, c'était une vidéo un peu rapide. Je voulais quand même en faire une parce que sinon je n'allais pas sortir de vidéo cette semaine. Donc désolé si c'est un peu rapide, mais voilà, c'était une petite introduction au Noël, en France. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe, chez vous si vous fêtez Noël et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.